Le procureur de la République a confirmé l'arrestation de plusieurs militaires encore en fonction ou déjà retraités dans le cadre des enquêtes ouvertes après les récentes attaques terroristes qui ont frappé plusieurs localités du pays. On vous explique tout, mais avant pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. L'objectif est d'établir clairement les responsabilités, mais aussi comprendre comment les opérations ont été préparées, coordonnées et exécutées. Dans cette affaire, certaines figures politiques sont également dans le viseur. Le nom du docteur Oubar Mariko est notamment évoqué. Installé en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, il est soupçonné d'avoir eu des contacts avec le groupe armé Djemin. Les autorités assurent que cette première vague d'interpellations n'est qu'un début. D'autres suspects sont activement recherchés. Sur le terrain, la riposte se poursuit. Les forces armées maliennes, appuyées de leurs partenaires russes, intensifient les opérations pour contenir la menace, mais aussi sécuriser les populations. Les attaques du 25 avril 2026 ont constitué un choc sans précédent pour le Mali. Depuis 2012, des offensives coordonnées ont visé simultanément plusieurs positions des forces armées à Bamako, Kati, Gao, Kidal et Sévaré, débutant vers 5h30 du matin. Ce niveau de coordination soulève une question centrale. Comment des groupes armés ont-ils pu frapper avec une telle précision, au même moment, sur autant de fronts? La réponse qui se dessine est troublante. Des complicités internes. Le parquet militaire de Bamako a identifié 4 militaires comme présumés co-auteurs et complices, dont le sergent Diakari Diasodio, l'adjudant Moussa Diane, l'adjudant-chef Mamadou Keïta, tous 3 en activité, ainsi que Souiba Diarra, militaire à la retraite. Un militaire radié, Alassane Diallo Diabedi, a quant à lui été tué lors des combats à Kati. Dès les premiers instants des attaques, des soupçons de complicité interne avaient été soulevés par des observateurs, notamment en raison de la facilité avec laquelle l'assaut a été conduit dans la ville garnison de Kati, où le général Sadio Camara, ministre de la Défense, a perdu la vie dans l'attaque menée contre sa résidence. La mort d'une figure aussi centrale en dit long sur l'ampleur de la brèche sécuritaire. Du côté de l'opposant Oumar Mariko, figure de l'opposition malienne en exil, aurait été aperçu le 22 avril dans une zone contrôlée par le Djenim, aux côtés de soldats maliens retenus en otage par le mouvement armé. Les autorités maliennes affirment que ces attaques ont bénéficié de complicité au sein de l'armée et de la classe politique. Ce séisme sécuritaire ne surgit pas du vide. Les attaques coordonnées des 25 et 26 avril ne constituent pas une escalade isolée, mais la manifestation la plus récente d'une trajectoire sécuritaire en détérioration constante. Les groupes islamistes militants au Mali, notamment ceux qui constituent le Djinim, ont étendu leur portée, augmenté leur coordination opérationnelle et intensifié leur pression sur les centres militaires, politiques et économiques clés du pays. Ces attaques ont été revendiquées conjointement par le Djinim, affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad, une alliance djihadisto-séparatiste, qui marque un tournant stratégique dans le conflit. Face à cela, la réponse régionale se met en place. Le gouvernement du Niger a déclaré que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont mené d'intenses campagnes aériennes à la suite des attaques. La solidarité entre Bamako, Niamey et Ouagadougou se traduit désormais par des actes concrets sur le terrain. Ce qui se joue au Mali nous concerne tous en Afrique. Quand un État est attaqué de l'intérieur autant que de l'extérieur, c'est la stabilité de toute une sous-région qui vacille. La vigilance, la solidarité et l'information sont nos premières lignes de défense.